Napoléon doit abdiquer en avril 1814. L'Empire disparu, la France est ramenée à ses frontières de 1792 et se trouve relativement peu pénalisée. Pas d'occupation armée, pas de contribution de guerre à verser. Le pays retrouve un roi, Louis XVIII, frère de Louis XVI. C'est le traité de Paris et c'est la Restauration. C'est pour redéfinir les territoires et les zones d'influence du reste de l'Europe que la capitale de l'Autriche rassemble donc, en cette fin d'année 1814, plus de têtes couronnées qu'elle n'en a jamais eues. C'est le Congrès de Vienne. Mais le personnage principal est incontestablement le chancelier d'Autriche, Metternich. Ce fidèle serviteur de la maison impériale de Vienne tient en horreur tout ce qui peut évoquer la Révolution. La Prusse s'étend vers l'ouest jusqu'aux marges de la France et constitue un des États tampons créés pour prévenir de nouveaux conflits. L'importance de ce pays sera désormais essentielle parmi les 39 États qui constituent la Confédération germanique. Toutefois, cette future Allemagne reste encore très morcelée et sous l'influence de Vienne. L'Italie demeure elle aussi divisée en 8 royaumes et principautés, tous plus ou moins sous tutelle autrichienne. Le tsar de Russie Alexandre Ier vise à garantir les frontières occidentales qui lui ont été accordées à Vienne. Il propose une sainte alliance des monarques orthodoxes, catholiques et protestants. Cette sorte de trinité fondée sur les principes de l'Ancien Régime a pour but de préserver durablement l'ordre européen par le biais de la paix et la fraternité chrétienne entre souverains. Elle prévoit la réunion régulière de congrès auxquels la France de la monarchie restaurée ne tardera pas à se joindre.